Que se passe-t-il lorsque vous mourrez? Bien que nos opinions sur la mort soient principalement scientifiques, beaucoup semblent le croire en la vie après la mort. En 2014, les citoyens britanniques ont été sondés par le Télégraphe, et un peu moins de 60% des participants ont déclaré croire qu'une partie de nous survit. Aux États-Unis, toujours une nation très chrétienne, le Pew Research a demandé en 2015 aux gens ce qui se passait après la mort. L'enquête a montré que 72% des Américains pensent d'eux qu'on va au paradis, décrit comme un lieu de récompense éternelle pour ceux qui ont vécu de manière vertueuse. 54% des adultes américains ont répondu qu'ils croyaient en l'enfer, décrit comme un endroit où les personnes ayant mené une mauvaise vie et décédant sans regret sont éternellement punies. Avec cela à l'esprit, bienvenue à cet épisode de l'Infographics Show. Que se passe-t-il quand vous mourrez? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rejoindre notre équipe. Il semble que beaucoup pensent qu'après la mort, nous pourrions habiter un paradis nuageux. À l'opposé, si nous n'avons pas respecté l'éthique prescrite par notre religion choisie, ou la dénomination de cette religion, nous pourrions être confrontés à un feu éternel et à la perspective de ramper devant un homme rouge barbu qui pose rarement sa fourche. Mais commençons par un peu de réalisme empirique et examinons ce qui arrive réellement au corps lorsque nous mourons. Les médecins déterminent que vous êtes mort lorsque le cœur cesse de battre et qu'il n'y a plus aucune activité électrique dans votre cerveau. La mort cérébrale est considérée comme équivalente à la mort, même si des machines peuvent vous maintenir en vie un peu plus longtemps. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle un arrêt cardiaque, ce qui signifie que le cœur cesse de battre et que le sang ne circule plus dans votre corps. La chose étrange, voire merveilleuse, c'est que les personnes ayant subi un arrêt cardiaque, mais ayant été ramenées à la vie, ont affirmé qu'elles étaient conscientes de ce qui se passait autour d'elles. Certains évoquent une marche vers la lumière lors d'expériences de mort imminente. On peut vous réanimer d'un état de mort clinique, mais le délai de grâce est généralement de 4 à 6 minutes. Imaginons que vous atteigniez et traversez la lumière. C'est ce qu'on appelle la mort biologique. Match terminé, coup final, complètement éteint. C'est là que ça devient indigne, mais vous êtes mort. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Lorsque vous n'êtes plus vivant, vos muscles se relâchent, y compris votre sphincter, libérant ainsi le triple whopper et les grosses frites que vous avez consommées à midi. Le gaz en vous peut s'échapper, causant une mauvaise odeur. Ceci est pareil pour l'urine contenue dans votre vessie. Ainsi, mourir est, sans surprise, une affaire quelque peu désordonnée. Et les hommes, vous pourriez même éjaculer. Les femmes peuvent accoucher post-mortem si elles étaient enceintes. Un phénomène connu sous le nom d'expulsion fœtale post-mortem. Cela n'arrive cependant pas souvent. Au lieu des efforts de pousser, ce sont les gaz dans l'abdomen qui poussent le nouveau-né vers l'extérieur. Des bruits peuvent se produire lorsque l'air s'échappe de votre bouche pendant que le corps élimine ce qui est piégé à l'intérieur. Les infirmières et les personnes travaillant à proximité des cadavres ont régulièrement signalé avoir entendu des gémissements et des grognements provenant des cadavres. Vous pouvez avoir des spasmes, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes vivant. Il s'agit de simples contractions musculaires. Si vous mouriez sur le ventre, le flux sanguin pourrait également provoquer une érection. Tout votre sang s'accumulera dans une certaine zone de votre corps. Cela s'appelle la lividité cadavérique, expliquant pourquoi certaines parties de votre corps prennent une couleur violet foncé, comme on peut le voir à la télévision. Ce sont les choses charmantes qui peuvent se produire assez peu de temps après votre départ. Sans circulation sanguine, votre corps se refroidit, phénomène connu sous le nom d'algor mortis ou le froid de la mort. Il continuera à se refroidir jusqu'à atteindre la température de votre environnement ambiant, devenant rigide en 2 à 6 heures, un état que nous appelons la rigidité cadavérique. Cela se produit parce que le calcium pénètre dans vos cellules musculaires. Les cellules se décomposent en l'absence de circulation sanguine, ce qui entraîne la croissance bactérienne. C'est la raison pour laquelle vous commencez à vous décomposer. Il se peut que vous pensiez que vos cheveux ou ongles ont poussé, mais en réalité non. Votre peau se rétracte, donnant l'impression de croissance. La peau se relâche et des ampoules apparaissent sur votre corps. L'étape suivante est la putréfaction, où des bactéries et des micro-organismes commencent à vous dévorer. Vous allez bientôt sentir aussi mal que ce que vous auriez imaginé durant votre vie. Une personne a décrit l'odeur comme des œufs pourris, des excréments et d'une toilette utilisée laissée dehors pendant 1 mois, multipliée par 1000. Tout ce qui est mou se liquéfie, laissant des éléments tels que les os, le cartilage et les cheveux rester intacts. La décomposition commence dès votre enterrement, mais si vous êtes embaumé et enterré, ce processus pourrait être ralenti. Exposé à l'air libre, vous deviendriez une bouillie en 1 mois, festoyée par des insectes, des asticots, des plantes et des animaux. Certains experts estiment qu'il faudrait 8 à 12 ans sous terre pour être réduit à un squelette. Après 50 ans, vos os rejoindront la terre. Le taux de décomposition dépend de nombreux facteurs, que nous ne listerons pas ici, mais l'idée est claire. Bien que certaines personnes décrivent leur expérience de mort imminente comme une scène à voir, ce n'est pas toujours le cas. Un utilisateur sur Reddit a décrit son expérience comme un vide noir. Pas de pensée, pas de conscience, rien. Y a-t-il vraiment quelque chose d'autre? Le philosophe français René Descartes
croyait que l'âme était séparée du corps, comme le soutiennent de nombreuses religions, suggérant peut-être que lorsque nous mourons, quelque chose persiste. Friedrich Nietzsche a parlé du concept de la vie éternelle. La récurrence éternelle, ou le retour éternel, signifie que toute existence ou énergie dans l'univers a toujours et continuera toujours à se répéter. Vous vivez constamment la même vie. Cela ne vous inspire-t-il pas à bien vivre? Ici, nous pouvons établir des similitudes avec la croyance bouddhiste de la roue du samsara, où toutes les âmes ou vies recommenceront un cycle après la mort, bien que ce ne soit pas exactement la même vie. La réincarnation que certains associent au déjà-vu. Les bouddhistes croient que nous pouvons mettre fin à ce cycle vicieux, si nous parvenons à atteindre une véritable illumination, réalisant ainsi le nirvana. Allons-nous vers le ciel après la fin de nos corps, saluant Saint-Pierre aux portes du paradis, espérant qu'il ne nous refusera pas l'entrée pour avoir volé une barre de chocolat lors d'un voyage scolaire aux chutes du Niagara? Serons-nous emmenés au paradis, un lieu rempli d'excellente nourriture et de magnifiques demoiselles qui feront fléchir nos genoux morts? Ou allons-nous simplement céder la terre, nos âmes n'étant rien de plus qu'une fantaisie mondaine qui nous a détournés de notre insignifiance cosmique et du sentiment de futilité que nous ressentons parfois ici, sur la terre ferme? Malgré cette sombre vidéo, prenons un moment pour réfléchir à votre vie actuelle et comment l'améliorer. Si vous dirigez une entreprise ou envisagez d'en créer une, vous avez probablement besoin d'un site web. Étant donné que notre temps sur Terre est limité, vous ne voulez pas consacrer trop de temps à comprendre comment tout configurer, puis vous préoccuper de l'entretien. Nous aimons utiliser Squarespace, car nous partageons cette mentalité. Squarespace offre une vaste collection de superbes modèles de designers pour une mise en route rapide. Vous n'aurez plus jamais à installer, corriger ou mettre à niveau aucun composant sur vos sites web. Si vous avez déjà votre domaine et hésitez à passer à Squarespace à cause de cela, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez désormais transférer vos domaines provenant de tiers vers Squarespace. Au lieu de travailler avec plusieurs fournisseurs pour maintenir votre présence en ligne, vous pouvez gérer tous vos paramètres de domaine et de facturation avec Squarespace et profiter de leur interface DNS facile à utiliser. Le destin vous appelle à créer un nouveau site web avec Squarespace. Visitez squarespace.com et lors de la mise en ligne, utilisez squarespace.com Infographics pour bénéficier d'une réduction de 10% sur votre premier achat de site web ou de domaine.